Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une analyse, comme d'habitude, j'ai envie de dire, un cas très particulier, assez incroyable, que je vois très très peu et que j'avais envie de vous partager suite à des photos qui ont été postées sur les forums Superphysique avec le programme de la personne. Vous allez voir, c'est incroyable mais vrai, et ce qui me montre encore une fois qu'il y a de grosses différences entre individus. Je n'en doutais pas, étant donné que je fais plein d'analyses morpho-anatomiques via le service que je propose sur mon site rudicoya.com, que je fais toujours du coaching à distance et que je vois des grosses différences en termes de vitesse de progression et même de programme en fonction de ce que peuvent tolérer les gens. Et par rapport également au coaching premium que je peux faire à ma salle au Super Physique Gym d'Annecy, où je vois des différences parfois incroyables mais vraies que je ne voyais pas il y a 10 ans. Et donc là, c'est vraiment un cas qui, je pense, peut vous intéresser, d'une personne qui a 48 ans, qui a fait de la musculation par intermittence, qui a été skinny fat et qui aujourd'hui a un physique assez incroyable et qui demande donc mon avis sur son programme. On va décortiquer ensemble, mais on voit qu'il ne fait pas n'importe quoi. Avant de commencer, toutefois, plusieurs choses. La première, je ne sais pas si j'avais dit la dernière fois, il y a eu la grosse mise à jour de l'application SP Training. Je vous en parle car Dean, notre cobaye du jour, l'utilise avec succès. Si vous ne connaissez pas, c'est la meilleure application de musculation qui vous fait votre programme personnalisé en fonction de vos contraintes, vos disponibilités, vos douleurs, votre matériel, le temps que vous avez à disposition. C'est mieux que 95% des coachs qui ne tiennent pas compte de vos différences, morpho-anatomiques notamment. Et en plus, il y a tous les cycles de progression qui sont intégrés. Donc, l'application vous dit quoi faire avec ma petite photo à chaque séance ou presque en fonction de ce que vous avez fait. Et ça vous pose des petites questions. Bref, c'est plutôt bien pensé, je pense. En tout cas, on y travaillait pour. Aussi, je rappelle que j'organise un CQP à destination des futurs coachs sportifs à proximité d'Annecy. Je suis complet pour la session de mars. J'ai même pas eu le temps de faire de pub. La session qui démarre le 17 mars. S'il y en a qui sont intéressés, qui regardent cette vidéo pour faire cette formation avec moi à Annecy, un CQP haut de gamme. Je vous en parle sur mon site rudicoya.com en tapant CQP IF Rudicoya, vous tombez dessus sur Google ou n'importe quel moteur de recherche. N'hésitez pas à me contacter pour la session de septembre. J'ai déjà beaucoup de demandes. On est déjà 13 personnes que j'ai validées. Je ne vais pas au-dessus de 15, donc idéalement. Donc, faire une session pour une ou deux personnes. Mais si ça vous intéresse, contactez-moi afin de voir si c'est possible ou pas pour vous en septembre. J'ai déjà les dates que j'ai plus en tête, mais que j'ai notées quelque part. Mais voilà, si ça vous intéresse, contactez-moi rapidement. Sinon, ce ne sera pas le CQP que j'organise, mais il y en a d'autres très bien, notamment à Montpellier, avec mon pote David Carrette, ou encore à l'INSEP, où je me rends régulièrement. Enfin, dernière chose avant de commencer, si vous me découvrez aujourd'hui, j'ai réalisé une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage par rapport à mon expérience déjà personnelle. Presque 25 ans d'entraînement, le temps passe très très vite. Presque 20 ans à coacher, le temps passe vite également. À partir des erreurs que j'ai faites, et j'en ai fait un paquet, des erreurs que je vous ai vu faire et que je vois encore faire. C'est gratuit, il n'y a rien à acheter, c'est long. Donc, si vous me regardez encore après ces quelques minutes d'introduction, et sans doute que vous aimez les longs contenus et que vous êtes là pour vous êtes plutôt passionné d'entraînement, vous souhaitez en savoir plus, j'ai réalisé cette formation pour vous. C'est gratuit, destination des pratiquants naturels de muscu, donc sans dopage. C'est le premier lien dans la description et je vous invite fortement à la suivre avant de m'acheter quoi que ce soit si vous souhaitez m'acheter quelque chose. Lisez d'abord tout ça et après, si on est sur la même longueur d'onde, on pourra peut-être travailler ensemble et essayer d'évoluer en équipe. Alors aujourd'hui, BIN, je vais vous partager. C'est incroyable. Car pour moi, c'est quand je cherche en général comment des gens sur les forums pour faire ces vidéos. Des fois, j'ai un peu de mal parce que je me dis, bon, la personne débute un peu trop ou il n'y a pas de photos, voilà. Et là, je tombe sur Dean ce matin, qui a posté donc le 13 février. euh, Bonjour à tous, nouveau sur le forum, je sollicite votre aide, car je suis actuellement en plein changement dans ma pratique de la musculation. 48 ans, 1,70 m, 65 kilos, aucun antécédent sportif. Notez bien. J'ai toujours été skinny fat. Donc skinny fat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux qui stockent du gras localement. C'est souvent dû à de mauvaises habitudes et une alimentation, on va dire, complètement pourrie. Et donc, pour les gars, c'est souvent, tu es tout maigre, tu as des bras tout fins, tu pas de torse et tu as du bide. Et pour les filles, c'est pareil, tu es très fine. Au lieu de stocker sur le ventre, tu stockes vraiment sur les hanches. Alors après, il y a des exceptions et il peut y avoir des femmes qui vont stocker sur le bide et des gars qui vont stocker sur les hanches. Euh, mais voilà, c'est ça skinny fat. Donc, c'est vraiment pas un physique avantageux et souvent, c'est un peu, je suis un peu dur, mais un peu irréversible. Surtout quand on a 48 ans, aucun antécédent sportif, c'est vraiment hyper compliqué parce que tout le gras qui est local, pour le déloger, déjà, on perd que localement, mais s'il y en a plus à un endroit, en général, c'est que c'est plus difficile à perdre à cet endroit-là aussi. Et donc, il faut perdre de vraiment partout.
On perd de cet endroit-là, et d'autant plus qu'on est très sensible à cet endroit-là pour reprendre. C'est comme s'il y avait une méga sensibilité, comme il y a plus de cellules graisseuses, vous savez peut-être, bah, sécrètent des hormones elles-mêmes. Auparavant, on pensait que seules des glandes pouvaient sécréter des hormones, et puis on s'est aperçu, caricature, que en fait, toutes nos cellules pouvaient en sécréter, et les cellules graisseuses bah, sécrètent des hormones pour se remplir, pour être en forme. Elles n'aiment pas être vides. Et donc, on stocke localement, et qu'on était skinny fat, bah, souvent, on a une prédisposition à reprendre du gras au niveau du ventre, ou des hanches, en fonction de où on stocke, au moindre excès calorique, ce qui implique de faire de gros, gros efforts euh, pendant longtemps. Bref, j'ai commencé la salle en 2018, puis j'ai arrêté au bout d'un an, donc là, on est en 2025, donc il a fait un an, il a arrêté au bout d'un an. Donc, déménagement en Savoie, en station de ski et aucune salle à proximité. Je suis quand même resté actif, randonnée, skate et snowboard l'hiver, mais plus de musculation pendant plus d'un an. Pendant le confinement en 2020, j'ai commencé à reprendre, poids du corps plus élastique. Pour la plupart d'entre nous, ça donne pas grand-chose et c'est pour ça que c'est un cas vraiment assez exceptionnel. J'ai bricolé comme ça pendant presque 2 ans. Puis j'ai commencé à m'équiper progressivement jusqu'à avoir un gym complet et m'entraîner plus sérieusement. Donc, un an de 2018 à 2019, puis de 2020 à 2022, poids du corps et élastique. Sachant que bon, bah, quand tu n'es pas doué, ça donne pas grand-chose en termes de résultats. Je pense que pas mal pourraient témoigner sur le sujet. Mais quand tu es assez doué, bah, ça peut donner déjà des très très bons physiques. On en voit sur les réseaux ou autres. Malheureusement, c'est pas le cas de beaucoup d'expérience en tout cas. Mm. J'utilise l'application SP Training dont j'en parlais. C'était un vrai changement pour moi, surtout au niveau motivation. Depuis peu, j'ai à nouveau accès à une salle et j'ai donc décidé de changer mon programme. Principalement pour mettre l'accent sur les jambes. Je n'ai jamais vraiment réussi à développer un home gym. Je précise que j'ai une hernie dans le haut du dos qui m'empêche de faire du squat et que je dois faire attention à certains mouvements pour le dos. Je fais un petit point rapide. C'est courant. Euh, dans toutes les années que j'ai pu faire, donc des centaines et des centaines et des centaines, quand on s'entraîne à domicile, souvent il y a deux points faibles qui se dégagent assez simples. C'est le bas du corps et notamment les ischio-jambiers, parce qu'on n'a pas assez à des lecteurs allongés ou lecteurs lassis. Des fois, on a un lecteur allongé, mais c'est pas fou. Et si on trouve des lecteurs lassis pour home gym, c'est pas terrible non plus. Donc on est limité à du squat, des fentes. Ça peut faire le taf, mais là, vu qu'il y a une hernie dans le haut du dos, c'est pas que ça l'empêche de faire du squat, mais d'un point de vue prudence et sagesse, c'est quand même mieux de ne pas en faire. Voilà, parce que ceux qui n'ont jamais eu de hernie vont dire c'est rien, c'est rien, c'est rien. Et puis, quand tu as une hernie, tu rigoles beaucoup moins. Et tu te dis j'espère que ça va passer, mais ça passe pas dans tous les cas. Et en tout cas, il faut faire attention. Mm. Et le deuxième point faible que je vois quand on s'entraîne à domicile, c'est souvent le dos. Parce qu'on n'a pas accès à des poulies, euh, à différentes prises, à des machines ou autres. Et là, en plus, quand tu as une hernie, voilà, tu veux vraiment faire gaffe. Tu es dans cette optique de longévité que je défends souvent dans les super physique podcasts. Bah, en fait, souvent, tu manques de dos et souvent de grand dorsal. Donc, on va y revenir. Et je dis ça parce que c'est ce qui s'est passé. J'aimerais en profiter pour adapter mon programme à ma morphoanatomie. Seulement, voilà, je n'ai jamais été capable de m'analyser. J'ai les bras longs, 1,80 m d'envergure pour 1,70 m. Mais à part ça, c'est le flou total. Comme j'en parle dans ma formation Super Analyse, le premier jour de cours que je donne en CQP pour les futurs coachs et que j'ai mis à disposition bah, pour ceux que ça intéresse. Donc, c'est assez pointu. Donc, c'est vraiment si vous êtes passionné, coach ou futur coach, sinon c'est trop compliqué. Et je vous renvoie plus vers la méthode Super Physique, tome 1, 2 et 3. Mais 1,80 m d'envergure pour 1,70 m, c'est énorme. C'est plus 10. On dit que l'homme parfait, c'est envergure taille. Euh, je l'ai vu ce week-end, le week-end dernier, Rémi, qui est venu en coaching premium, qui avait -1. C'est rare pour un gars d'avoir moins que sa taille. Euh, et souvent, je vois des +5, +6 en moyenne chez les gars. Les filles, souvent, ça va être soit à peu près égal, parce qu'elles sont beaucoup plus courtes de clavicule, donc ça fausse un peu l'envergure, ou +2, +3, voilà. Mais là, +10, c'est assez énorme. On ne nous dise pas que la, la longueur de bras ne joue pas dans le développement musculaire. Venons-en aux photos. J'espère que vous êtes bien assis. Pour moi, c'est assez incroyable avec son parcours. Moi, j'aurais rien du tout. Mais lui, il a de la chance. Dean, regardez bien, photo de face. Donc, Dean, je rappelle, qui s'entraîne en salle depuis peu. Il s'est entraîné chez lui, donc il avait du bon matériel a priori, mais seulement depuis 2 ans. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire déjà? Effectivement, on peut dire que ses avant-bras sont bien longs. Un des signes qu'on a les avant-bras longs, je l'ai déjà dit, mais vous savez bien que je me répète régulièrement, c'est qu'on a les poignets qui sont assez fins. C'est comme si l'os se diluait dans la masse. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, malgré le fait qu'il ait des clavicules assez horizontales, je trouve qu'il fait assez étroit. En fait, ce qui me fait dire ça, c'est que sa taille est pratiquement aussi large que ses épaules, que ses clavicules. La clavicule doit s'arrêter à peu près là. Et on voit, si on trace un trait,
il a la taille presque aussi large. Donc là, je me dis, et il y a des exceptions, c'est pas parce qu'on a la clavicule oblique ou horizontale qu'on est forcément large ou étroit, mais là, on voit qu'il est un peu étroit. Et on va le revoir sur d'autres photos un peu mieux. On peut dire aussi sur cette photo que il a les quads qui sont vraiment longs. Là, il a le quad qui tombe sur le genou. Donc effectivement, c'est plus un problème de matériel en s'entraînant chez soi. Si on n'a pas de presse à cuisse, de hack squat, comme certaines marques peuvent faire en combiné, qui sont parfois pas mal, en fonction de la taille du plateau, parce que des fois, il y a des plateaux qui sont minuscules, et là, t'es dégoûté si t'as pas petit petit, avec une bonne mobilité de cheville, tout ça. Bref, super quad, là, il n'y a pas trop de doute, et on voit que les pecs prennent pas mal de place sur le buste, hein. Quand même, là, c'est des beaux pecs, l'avant d'épaule est bien en oblique aussi, donc ça bouffe un peu le haut de pec ici, mais globalement, là, ceinture scap, pec, et même on voit le faisceau moyen de l'épaule ici qui descend bien sur l'épaule, solide, quad sud poinçant, on a du long. Ensuite, on le voit de dos. Et c'est là que ça se corse. Et c'est là que je peux dire qu'il a un buste long. On ne voyait pas spécialement sur la première, mais là, on peut voir que en fait, son grand dorsal s'arrête tôt. Et souvent, ça, c'est un signe, si on a un doute, que le buste est long. Plus un segment est long, en général, malheureusement, plus le muscle va s'arrêter tôt, entre guillemets, va être court en proportion avec du vide. Et là, on voit que, il a un bon vide. Et on voit de toute façon que ça lui fait un très, très long dos. Ce qui implique un bas du corps assez court en comparaison. On verra après de profil, bon, justement, la différence. Et donc là, on voit que il est plutôt en V. En haut, l'insertion est plutôt bien. On voit que bon, ça part bien en V, surtout ce côté-là. Moins ce côté-là, là. Celui-là, il est un peu plus rectiligne. Mais surtout que là, c'est vide. Là, on voit que le bas du grand dorsal, j'ai fait un article récemment justement sur mon site, sur rudicoya.com. J'en ai pas trop parlé parce que je laisse le référencement se faire. Mais comment avoir le dos en V? Je pense que c'est l'article référence du web. Comme d'habitude, hein, je me suis déplié. Mais on voit que là, le V, c'est bien, mais tout le bas du grand dorsal n'a pas été trop travaillé. Et à domicile, c'est hyper compliqué de bien le travailler, surtout si tu as que barre haltère, voilà. Si tu as une poulie, à la rigueur, tu peux, mais la poulie, en général, coulisse pas super bien. Mais avec une poulie, tu peux, on va en reparler. Mais en tout cas, on voit le point faible déjà un peu grand dorsal bas. Le bas du grand dorsal n'est pas fou. On voit les mollets, c'est plutôt bien. Euh, J'estime en général que quand ils descendent mi-tibia, c'est plutôt long. C'est à peu près ce qui se passe, hein. On a du mal à voir parfaitement avec la lumière, mais les mollets, c'est pas un problème. De profil, on voit euh, les épaules légèrement en avant. On voit que l'épaule a un peu basculé. Donc ça, c'est un truc auquel je fais vraiment attention. C'est la posture, parce qu'elle va influencer ensuite en bonne partie le recrutement musculaire au niveau des pecs par rapport aux épaules. Et en même temps, si je veux faire des tractions, est-ce que je suis capable de mettre mon bras en rotation externe ou pas? Mon épaule en tout cas. Parce que si mon épaule est déjà comme ça, ma rotation externe va être limitée. Donc ça, c'est un truc que je corrigerai. On en reparlera un petit peu après. Mais sinon, c'est plutôt bien. Pas d'hyper cambrure. La tête, ça a l'air d'aller. Euh, Fessier, je suis un peu mitigé. J'ai l'impression que c'est un peu court. J'ai l'impression que c'est pas très long. Euh, En tout cas, là, c'est pas méga long. Après, j'ai du mal à voir parfaitement aussi. Euh, on se parlera après, sans doute. Sur celle-ci, on voit Euh, biceps court, je pense que là c'est clair pour tout le monde. Et on voit l'absence de développement du bas du grand dorsal parce que son V est un peu court. Donc il pourrait être un peu plus bas. On voit qu'il pourrait être un peu plus comme ça par rapport à l'insertion. Hmm. Mais là, le biceps est vraiment court et j'ai même l'impression qu'il est court des deux côtés, donc ici et ici. J'ai l'impression qu'il manque même un bout là. Là, c'est vraiment des biceps courts. Et on va voir que dans son programme, il y a déjà pensé. Double biceps de dos. On revoit quelqu'un qui est fait pour être épais au niveau du dos. On voit qu'il a pris vraiment, moi, ce que j'appelle la portion interne et puis les trapèzes. On voit que les trapèzes sont assez larges, parce qu'on j'ai l'impression qu'ils prennent de la place un peu à l'arrière d'épaule. J'ai du mal à voir avec la lumière parfaitement. En général, quand quelqu'un me réserve une analyse, je fais faire des photos vraiment nickel. C'est pour ça que ces analyses que je fais en vidéo sur YouTube sont bien moins complètes que ce que je propose, euh, en tout cas en termes de précision. Mais on voit que le grand dorsal, là, il y a du potentiel, quoi. Il peut se développer un peu, mais il a une prédominance, une préférence musculaire, comme je peux dire, à serrer les omoplates. On voit que là, là, il est déjà serré. On voit que là, c'est bien épais. Les trapèzes descendent pas énormément. Trapèze moyen ici, trapèze infla énormément dans le dos. Mais ça, c'est courant quand on a le buste long. Ça, il n'y a pas trop de doute. En tout cas, là, il y a toute une zone de vide. Il faut vraiment travailler. Alors là, il a des bons lombaires. Je trouve qu'on va rien après son programme. Mais en tout cas, si vous avez le buste long, n'hésitez pas à accentuer vraiment le travail, le renforcement musculaire au niveau des lombaires. Aussi bien Superman que Reverse Hyper, par exemple, si vous avez un bon lombaire. Des inclinaisons pour les obliques, des rotations, au moins des anti-rotations, du pull-off.
et au moins un mouvement où on enroule par le bas. Par exemple, un enroulement de bassin au sol. Là, je peux dire qu'il a les fessiers courts. Sur cette photo-là, il a les fessiers courts. Là, ça se voit bien. Là, on est, pourtant, il n'a pas de cul. Et ouais, là, ça se voit mieux. Sur cette photo, on voit bah, les épaules qui sont vraiment bien développées et on voit l'ischio. L'ischio qui est bon, hein. Là, là, on voit que, ce que je dis souvent, c'est comme c'est une question de place sur le corps. Si vous avez le fessier long, bah, l'ischio a moins de place. Et si le fessier est court, bah, vous avez plus de place. Et là, bah, là on voit que l'ischio est beau, hein. Franchement, pour quelqu'un qui vient de commencer à la salle et qui n'avait pas trop de matos chez lui ou qui en avait un peu, c'est vraiment. Il me manque un petit bout ici. J'ai déjà vu des ischios qui descendent complètement jusque-là, jusqu'au mollet. Mais putain, beau développement de l'ischio quand même, hein. C'est vraiment incroyable. Et celle-là, bah, triceps, on voit longue portion solide. Vraiment, elle descend bien, elle dégueule bien, tout ça. Il manque un petit bout ici. L'externe, c'est un peu court. Ça, c'est un peu court comparativement à tout ce que j'ai pu voir en analyse. Là, il manque un bout, mais là, il peut rien faire. De toute façon, quand c'est court, là, c'est on peut pas rallonger un muscle, malgré des vidéos ou des conneries que certains peuvent dire. Mm. Hmm. Alors, je vais remonter pour montrer deux, trois autres trucs. Les biceps courts, normalement, ça coïncide avec des muscles avant-bras un peu longs. Et là, on voit bah, effectivement les fléchisseurs qui sont un peu plus longs, sans être super longs, vu qu'il a des longs avant-bras. Euh, et je voulais montrer le long suppi sur celle-là. Et le long suppi descend pas beaucoup non plus. Donc, vraiment, le biceps avant-bras, c'est pas fou. Euh, on a du mal à voir, mais je pense que le brachial est super long. Je pense que c'est ça qui compense. C'est vraiment le brachial. Et donc, je mettrais vraiment l'accent, on va en reparler, sur le brachial antérieur. Mais là, on voit que, je sais pas si vous êtes scotché comme moi, mais à 48 ans, euh, avec cette envergure, avec un passé de skinny fat, avec là, ça fait 3 ans qu'il s'entraîne vraiment. Avant, il faisait du poids du corps et des élastiques. Pour nous, encore une fois, ne donnerait pas beaucoup de résultats. J'en parle dans mon article référence musculation au poids du corps sur, euh, sur mon site, rudicoya.com, qui était l'article numéro 1 pendant longtemps avant que certains s'achètent du référencement. Mais bref, et, donc, ouais, c'est quand même un physique assez incroyable, hein. C'est vraiment assez incroyable. Au niveau de la cage thoracique, j'ai du mal à voir parce qu'il n'y a pas la photo de profil de face, mais l'épaule est bien, je pense qu'il est un peu épais. Je pense que si l'épaule repasse là, je pense qu'il est un peu comme ça. Là, il est un peu fermé et c'est un truc sur lequel il va falloir travailler. Donc maintenant, on a le programme. Voici ce que j'ai commencé à suivre, 5 jours par semaine avec focus jambes. Axe squat à la machine, presse à cuisse inclinée, leg extension, adducteur à la machine, mollet assis. Vu ces mollets, ça me choque pas qu'il y ait qu'un seul exercice. C'est plus dur en faux qu'autre chose et c'est pas un truc sur lequel il veut mettre l'accent, j'imagine. Juste, j'augmenterai la fourchette de répétition à la presse à cuisse. Je ferai entre 12 et 20. J'ai remarqué que ça marchait quand même beaucoup mieux à la presse. Après, sinon, la séance, il n'y a rien à dire. Séance basique, très bien. Pec épaule. Écarté à la machine butterfly, 3 fois 15-20. En superset avec développé décliné, 3 fois 6-10. Moi, j'aime bien ces idées de superset à condition qu'ils soient un peu modifiés, dans le sens où on met un temps de récupération entre les deux exercices, genre à 30-45 secondes, pour ne pas être trop essoufflé, afin que l'effort n'ait pas une dominance cardiovasculaire. C'est ce dont je parle dans mon article, combien de temps de récup prendre entre entre chaque série. Euh, on fait un effort, mais en fait, il y a différents systèmes en jeu, et le but, c'est que ce soit nos muscles le facteur limitant, et pas le système énergétique ou cardiovasculaire ou cardio-respiratoire. Donc, si tu mets un petit temps de repos, Dean, moi, ça me paraît très bien. C'est une bonne idée parce qu'on voit que les pecs ont un sacré potentiel, et je pense pas que ce soit un point faible. Je pense que ce qui te limite aujourd'hui le plus, c'est cette posture, tu vois. Pour remettre bien tes épaules, là, de ce que je vois, c'est pas un problème de développement de l'arrière d'épaule ou des trapèzes moyens inférieurs, parce qu'on voit qu'ils sont vraiment développés en double biceps de dos. Je pense que le problème, c'est plus un manque de souplesse. Je sais pas quel boulot tu fais. Et donc, un truc qui marche plutôt bien, c'est de faire du pullover et des écartés en début de séance haut du corps. Donc là, si tu fais, quand tu fais 3 séances haut du corps, avant chaque séance, tu fais 2 séries de 15 aux écartés au pullover, vraiment doucement, en serrant bien les abdos pour pas décoller le bas du dos, pour vraiment le garder. Et vraiment, tu cherches l'amplitude en détente, avec des poids très légers, hein, on s'en fout, 2 kilos, 3 kilos, voilà. Et rien que ça va t'ouvrir et te remettre un peu les épaules. Je pense plus que, sans t'analyser comme un coaching premium à Annecy, où je pourrais vraiment voir, là, je pense que c'est plus ton petit pec, là, qui t'emmerde, et peut-être un peu le grand dorsal. Pour moi, c'est un des deux. C'est un des deux. Et après, c'est toute la chaîne, hein, c'est l'ensemble. Mais fais ça en début de séance, haut du corps, et je pense que ça va corriger. Après, le superset, bah, pourquoi pas? Je sais pas, moi, ça me choque pas plus que ça, c'est un temps de récup. Développé couché haltère,
Très bien. Fais juste attention. Je vois que ton épaule est très en oblique, on a vu. Donc, je monte. N'hésite pas à être un peu en semi-pronation. Souvent, la solution, c'est quand l'épaule est vraiment très en oblique, c'est d'avoir le coude sous l'épaule. Si tu as le coude sous l'épaule, bah, tout de suite, l'épaule peut moins se contracter, alors que là, elle se contracte. Donc, si tu es là, bah, tout de suite, c'est mieux, tu vois. Tu es un peu en semi-pronation euh, et tu es vraiment plus pec. Écarter poulie vis-à-vis, vu la forme de tes pecs, ça me gêne pas. Euh, je ne pas. Euh, Si tu avais manqué de l'intérieur, tu vois, comme c'est souvent le cas, bah, là, c'est pas un point faible des pecs. Donc, je t'aurais mis un bras pour aller plus loin dans la contraction et vraiment aller chercher le milieu des pecs d'un point de vue du recrutement nerveux. Développer épaule haltère, pourquoi pas. Ça, je suis pas spécialement fan, mais bon, ça pas de problème entre les pecs et les épaules, donc pourquoi pas. Élévation latérale haltère. À ton niveau, peut-être passer à la poulie. Parce que même si tu n'as pas beaucoup d'expérience, tu as un sacré niveau physique. En même temps, les épaules, c'est pas un point faible. Et si tu progresses en élévation latérale haltère, ouais, strict, je pense que ça va le faire. Ensuite, par rapport à ce qu'on a vu, on a vu que tu étais moins fessier que ischio. Donc, un truc que je ferais peut-être en premier, c'est extension de hanche à la machine que tu fais, que je ferais suivre par du hip thrust. Tu vois, là, t'en fais pas. Pour mettre un peu l'accent sur les fessiers. Surtout quand tu as un buste long, c'est important d'avoir le fessier qui est vraiment bien développé, et notamment ton extension de hanche qui est vraiment bien développée, renforcée, pour justement avoir une sorte d'amorti, tu vois, comme les abdos, je te disais tout à l'heure, pour une sorte d'amorti musculaire. Donc, je commencerai extension de hanche à la machine, hip thrust en deuxième. Ensuite, bah, ça me choque pas. Lecteur allongé, soulevé de terre jambe tendue, lecteur debout à une jambe, c'est très bien. Peut-être soulevé de terre jambe tendue, vu que tu as, d'un point de vue longévité avec haltère, c'est quand même préférable, j'ai envie de dire, pour durer qu'avec la barre. Donc, en tout cas, sois prudent là-dessus. Il rentre quand même dans ma liste des exercices interdits dans le tome 3 de la méthode super physique. Ça n'empêche pas d'en faire léger sans trop forcer. Et je pense que ça fait du bien en termes de renforcement musculaire, mais c'est pas trop dessus. Hmm. Abdos, comme je t'ai dit, crunch à la machine, pourquoi pas, mais il faut que tu mettes les autres, faut que tu fasses les autres, ça c'est sûr. C'est pas assez. L'oiseau à la machine, reverse pec deck. Si la machine est bien, pourquoi pas. 12-20, c'est un peu court. Tu peux monter au moins jusqu'à 30. Et vu ton niveau, moi, je le ferais à un bras. Tu vois, plus ton niveau est avancé, plus tu as intérêt à décomposer l'entraînement et aller vers du qualitatif. Quand on est à deux bras, on a une perte d'influx. Tu vois, l'influx arrive comme ça. Et quand ça se divise de chaque côté, il y a une perte. C'est pour ça qu'avec l'entraînement en unilatéral, on est plus efficace et on est plus lourd et on progresse mieux. Et en même temps, on fonctionne toujours de manière un peu unilatérale. Tu vois, la marche ou quand tu fais un truc, c'est toujours unilatéral. Et là, si tu veux continuer à prendre l'arrière d'épaule, je pense à du sens. Démarrer par l'arrière d'épaule avant le dos, ça ne me choque pas. Par contre, toute la séance dos, je pense que on peut la revoir, dans le sens que c'est plus du bas du grand dorsal que tu montes. Par rapport à ce que j'ai vu, et notamment par rapport à ta longue portion du triceps, qui est assez longue. Donc, on n'a pas spécialement de faire du pullover à la poulie haute, buste penché en avant, j'y crois pas trop. Euh, Quand tu fais du tirage poulie haute pronation, je suis presque sûr, même sans te voir en vrai, que tu tires toutes tes omoplates. Donc dès que tu tires les omoplates, comme c'est une compétition de recrutement, ça te fait beaucoup les trapèzes au détriment du grand dorsal. Ce qui marche plutôt bien, c'est deux exos. Il y en a un que tu fais déjà, c'est rowing à un bras à la machine ou à la poulie ou n'importe, où tu gardes un peu le coude serré et normalement tu arrives à sentir le bas du grand dorsal se contracter. Et c'est tirage à un bras. Donc si tu as accès à une machine ou une poulie, soit tu restes en prise neutre tout le long, soit tu fais une rotation. Et là, pareil, tu te concentres vraiment pour tirer avec le grand dorsal. Tu vois, c'est pas ça. Ça, c'est c'est du biceps. Et c'est peut-être que ce que font beaucoup, voilà, et ce que j'ai fait aussi pendant des années, hein. Je viens de dire, avant de comment entraîner le dos. Et vraiment, tu es là et tu tires avec le dos. Ça, tu vas sentir le bas du grand dorsal et à un bras, on a beaucoup plus de difficultés à serrer les omoplates. Donc, tu peux remplacer le premier par ça. Ensuite, je ferai se revenir un bras. Et ensuite seulement, je ferai le troisième pour faire, entre guillemets, plus l'épaisseur de dos. Extension de moins lombaire. Pourquoi pas. 8-15, c'est un peu court sur du moins lombaire. Dès qu'il y a le dos qui est un peu en jeu, où tu bouges. Moi, je suis plus pour du plus long. En général, je mets 15-30 ou 15-40, tu vois. On va dire en termes de fourchette de répétition, bien sûr, à adapter en fonction de comment ça se passe pour toi. Et ensuite, ta séance bras. Et ma traction supination, vu les biceps courts, j'ai pas vu, on n'arrive pas à voir si c'était un valgus, si c'était hyperpronateur, hypersupinateur, tout ça. Je suis pas sûr que je mettrais des tractions supination te concernant. Je mettrais peut-être plus le pupitre à la poulie en premier, mais genre en unilatéral, sans trop descendre à fond. Je vous montre l'amplitude à utiliser dans mon article meilleur exercice biceps, si jamais, sur le site, comme d'habitude, rudicoya.com. Il a fait une vidéo exprès pour montrer. Donc là, tu n'as pas intérêt du tout à tendre les bras, sauf à l'échauffement. Et sinon, vraiment,
à t'arrêter sur la bonne amplitude pour pouvoir forcer sans te traumatiser sans arrêt le tendon. Tu vas pas aimer à force. Dips lesté, pourquoi pas? T'es quand même pec, épaule, triceps, ce qui est très rare. Donc t'as quand même les trois. Curl marteau en deuxième, bah pourquoi pas? On voit que le long supplice, c'est pas la folie folie. Mm. Donc ça me gêne pas, mais pareil, je ferais du plus long en général, curl marteau, 12-20. Moi, je suis encore une fois beaucoup plus pour les séries longues. Magic triceps halter, pourquoi pas? De toute façon, il n'y a pas de souci particulier. Ils vont continuer à se développer si tu progresses, mais pareil, plus 12-20. Dips 8, 12, 8-15, ça me va. Extension très poulicorde, pourquoi pas? C'est pas un souci. Et en troisième exercice biceps, si vraiment tu as encore du jus, je fais plutôt du curl allongé à la poulie haute. Tu vois, où tu es comme ça sous la poulie. Et donc là, pour vraiment faire encore plus le brachial antérieur, qui je pense est long, c'est toi. Et ce qui explique ton volume de bras quand tu es relâché. Le profil où on se dit, le mec, il a, euh, il a des bons bras. Euh, mais vraiment, euh, incroyable ton niveau, Dean. Après, tu veux apprendre plus adapté à ton âge. En fait, j'en parlais récemment en consultation. Là, il y a un service que je propose sur mon site avec un gars et avec David. Et on se disait, voilà, qu'est-ce qu'il faut adapter? En fait, tu vas adapter à mesure que, euh, tu vois, l'âge, souvent on essaye d'anticiper. Dans la vie, on essaie tous d'anticiper les choses, mais en fait, attends de voir ce qui se passe. Si pour l'instant tout va bien, bah, tout va bien, continue. Et essaye les petits changements que je t'ai proposés, ouais, voir comment tu le sens, tout ça. Je pense que ce sera beaucoup mieux. Mais sinon, bah ouais, tu as un sacré potentiel. Un 48 ans, on voit même pas que tu été skinny fat du tout. La longueur de bras, bah, prudence, mais tu as déjà fait le bon choix d'exercice, du décliné, du coucher haltère, avec la pression micronation, des exercices à la machine où souvent tu peux pas aller très loin derrière. Par l'échauffement, on va pas chercher l'étirement max ou alors très léger. Franchement, non, non, c'est super, c'est super, Dean, et c'est pour ça que je voulais traiter entre guillemets en vidéo, parce que c'est un cas assez exceptionnel qui peut, je pense, donner pas mal d'espoir à certains qui sont dans la même situation et qui se disent, ah, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais comme je le disais en introduction, il y a des grosses différences entre individus. On n'est pas tous aussi sensibles à l'entraînement, on tolère pas tous aussi bien l'entraînement, on n'est pas tous aussi bons répondeurs. Et c'est pas qu'une question également de morphoanatomie, mais là, on peut voir chez Dean que il a, qu'est-ce qu'il a de court concrètement? Il a les biceps, mais bon, il a tellement des bons triceps, c'est tellement un bon brachial ici que ça gêne pas. Il a le long supinateur, voilà, qui est un peu court, mais il a pec épaule triceps, qui est très 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 rare. C'est très très rare d'avoir les trois. En général, on a deux des trois. Moi, par exemple, bah, j'ai plus épaule pec que les triceps. Pour le bas du corps, quad, mollet, on voit bien les mollets aussi ici, ischio. Il te manque un peu fessier, mais ça va se faire. Ça, même s'ils sont courts, tu vas prendre. Et il te manque un peu le bas du grand dorsal, mais je crois que c'est une conséquence de ton entraînement à domicile plutôt qu'un réel point faible parce qu'on voit qu'il y a le muscle, tu vois, on voit qu'il descend. Donc là, ça va s'évaser encore. Donc on voit que tu es doué. Et si j'étais toi, je me dirais, le but, c'est d'avoir le meilleur physique possible à 50 ans. Comme ça, tu te laisses 2 ans pour vraiment, vraiment te mettre dedans, t'appliquer tout ça. Et à mon avis, tu peux nous faire rêver, quoi. Tu peux nous faire rêver. En tout cas, Dean, merci à toi d'avoir mis tes photos sur le forum et puis d'avoir partagé ton programme pour avoir un avis. Tu vois, je pense que ça va servir à pas mal de personnes. En tout cas, c'était plaisant. 1m70, 65 kilos. Quand on voit les photos, on se dit, il fait 1 mètre. On voit qu'il n'est pas si grand que ça. On se dit, il fait 75-80 kilos. Il montre encore une fois que le poids ne signifie pas tout. Comme beaucoup de débutants, bah, j'ai fait l'erreur quand j'étais gamin de le poids, le poids, le poids, fallait grossir chaque semaine. Quand t'es jeune, bah, c'est pas très grave si tu stockes pas énormément de gras et que tu es tout maigre. Mais plus tard, en tout cas, Lynn, chapeau. Et j'ai hâte de voir où tu vas progresser avec cette magnifique application qui est SP Training. Je pense n'avoir rien oublié. Si jamais vous avez des précisions par rapport à ce que j'ai pu partager ou essayer d'expliquer, bah, n'hésitez pas à le mettre dans la partie commentaire sous la vidéo. J'apprécie évidemment le petit pouce bleu, les abonnements si vous souhaitez ne pas louper les prochaines vidéos et les prochains podcasts improbables mais vrais. Euh, et enfin, si vous souhaitez aller plus loin avec mes conseils, formation gratuite en lien dans la description, ainsi que d'autres choses. Mais contactez-moi avant d'acheter quoi que ce soit, sauf si c'est pour lire des bouquins ou autre. Vous en trouverez plein sur la morphoanatomie, son entraînement en fonction de celle-ci, directement sur rudicoya.com. Sur ce, eh ben, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.